que l'Africain arrête de vouloir jouer le bamboula, dès lors que l'Africain arrête de vouloir amuser la galerie dans le monde, dès lors que l'Africain arrête de vouloir jouer au gorille mais veut simplement décider de sa propre destinée, il devient un danger pour certaines puissances. Et c'est cette question dont on doit parler aujourd'hui. Il arrive un moment où un peuple qui a été habitué à se faire marcher dessus pendant longtemps finit par se dire qu'il est temps d'arrêter de faire le tapis mais de se lever. Se lever ne veut pas dire que nous sommes contre les autres, mais que nous voulons participer à la table des nations, passer notre message, être considérés comme des populations souveraines. Mais être une population souveraine, ce n'est pas simplement s'opposer aux autres. C'est aussi être capable de proposer. Si nous pensons que quelque chose n'est pas bon, il est temps aussi de valoriser ce qui est bon chez nous. Si nous pensons que quelque chose n'est pas bon et que certains prennent le monopole à notre détriment, il est temps de nous organiser entre nous. Et qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous organiser? À partir du moment où nous sommes capables de prôner la confiance entre nous. À partir du moment où nous sommes capables de sortir des sentiers battus de la division. À partir du moment où nous sommes capables de sortir dans cette dynamique de solidarité et d'union. Le premier obstacle de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Le premier obstacle de l'Afrique, c'est le manque de confiance en nous-mêmes. Le premier obstacle de l'Afrique, c'est le manque de solidarité entre nous. Mais dès lors que nous transformons en positif ce qui a été négatif, je peux vous assurer que personne sur cette terre ne pourra arrêter la renaissance africaine. Et ça, c'est notre responsabilité à tous. Et ça, c'est notre mission générationnelle plus que jamais.